Il est 8h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Avec vous, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une de ce journal. C'est la fin de 3 mois de cavale. Le braqueur Redouane Faïd a été arrêté cette nuit. Toutes les informations du service police-justice d'Europe 1 dès le début de ce journal. Gérard Collomb s'est félicité de cette belle prise sur Twitter. Il n'est pourtant plus ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a fini par accepter sa démission. Et puis, l'hommage national à Charles Aznavour aura finalement bien lieu vendredi aux Invalides. Les informations d'Europe 1 à la fin de cette édition. Europe 1. Il s'était évadé de manière spectaculaire. C'était le 1er juillet dernier avec un hélicoptère. Depuis, il était introuvable. 3 mois de cavale, mais aussi 3 mois d'enquête qui ont abouti cette nuit. C'est vous, Pierre de Cossette, qui nous révéliez cette information ce matin. Bonjour. Bonjour David. Vous disposez de davantage de détails sur les circonstances de l'arrestation. Oui, Redouane Faïd était en pyjama avec un pistolet mitrailleur et un revolver non loin de lui lorsque la police judiciaire a enfoncé la porte d'un appartement d'une cité de Creil, dans l'Oise. Creil, la ville où a grandi Faïd, son fief. Il était 4h20 ce matin. À ses côtés, l'un de ses 7 frères, 2 neveux et une femme, tous arrêtés également sans résistance. 93 jours de traque. Faïd, multirécidiviste du braquage et de l'évasion, a failli être interpellé lors d'un banal contrôle routier dans le Val d'Oise fin juillet. On avait alors retrouvé dans sa voiture de l'explosif qui s'était révélé factice et de l'anti-moustique, ce qui avait laissé penser aux enquêteurs qu'il pouvait être planqué en forêt. Il était alors avec un de ses frères. Depuis, la PJ n'a pas ménagé ses efforts. Elle a secoué le cocotier début septembre avec une dizaine de perquisitions chez les proches de l'ennemi public numéro 1. Un travail de fourmi qui a donc payé cette nuit. Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. On avait tout dit après l'évasion de Redouane Faïd. On avait dit qu'il était à l'étranger, qu'il était parti. En fait, on l'a juste retrouvé chez lui. Oui, en tout cas, dans la ville de son enfance. Bonjour Aude Vernuccio, vous êtes pour Europe 1 dans ce quartier à Creil, dans l'Oise, là où Redouane Faïd a grandi et donc là où il a été arrêté cette nuit. Oui, je peux vous dire que le quartier est stupéfait ce matin. Tous les habitants que nous avons croisés se disent ahuris d'apprendre que Redouane Faïd s'était en fait caché ici, à Creil, où il a passé toute son enfance. L'opération de police a duré plusieurs heures. Des témoins me racontent avoir vu une quinzaine de fourgons et une centaine de policiers tard dans la nuit, restés confinés chez lui. Un voisin de cet immeuble a compris qu'il s'agissait de l'arrestation du braqueur lorsque des policiers du raid lui ont interdit de prendre des photos. Ça fait 3 mois qu'on le cherche. Ne gâche pas tout, lance-t-il armé et encagoulé avant de pénétrer dans l'immeuble et d'enfoncer la porte de l'un des appartements. J'ai d'ailleurs entendu ce riverain féliciter un agent de police qui passait là en voiture tout à l'heure, ce à quoi il a fièrement répondu « Ça y est, enfin !» On l'a eu. Merci pour ces précisions. Aude Vernuccio, vous étiez en direct de Creil, dans l'Oise, où a eu lieu l'arrestation. Et maintenant, ce document Europe 1. Elisabeth Fouquet, la mère d'Aurélie Fouquet, la policière municipale qui avait été tuée en 2010 lors d'un braquage organisé par Redouane Faïd, était notre invitée tout à l'heure. Écoutez sa toute première réaction. C'est un grand soulagement de le savoir attrapé. Il va regagner la prison, lieu qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et j'espère que c'est de manière définitive pour qu'il purge sa peine. Comment avez-vous vécu ces 3 mois de cavale ? C'était très compliqué, donc parce que vous levez chaque matin en disant mais c'est pour aujourd'hui, vous attendez et le temps s'égrène et c'est la certitude qui gagne et puis finalement nous avions tous confiance mais quelque part voilà c'est ce temps qui s'installe, qui est long et qui fait que c'est compliqué. Le témoignage de la mère d'Aurélie Fouquet, la policière municipale qui avait été tuée en 2010 lors de ce braquage organisé par Redouane Faïd. Et tout de suite, Gérard Collomb s'est félicité sur Twitter de cette arrestation. Oui, il s'en est félicité, mais en tant que simple citoyen, car sachez qu'il n'est plus ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a fini par accepter sa démission. C'est l'épilogue de 48 heures faite de rebondissements, de coups de pression. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. C'est une situation qui n'est pas banale, mais d'abord, avec vous, les faits. Où en sommes-nous à cette heure ? Y a-t-il un ministre de l'Intérieur en France ? Oui, il s'appelle Édouard Philippe. Donc c'est le chef du gouvernement par intérim. Quelle ironie. Nommé par intérim, effectivement, ça sert à ça aussi un chef de gouvernement. Hier dans la nuit, Emmanuel Macron a accepté finalement la démission de Gérard Collomb et nommé Édouard Philippe premier policier de France en attendant, bien sûr, que soit nommé un titulaire. Aujourd'hui, Conseil des ministres, puis la réflexion reprendra pour trouver donc un remplaçant à Gérard Collomb. Réponse officiellement le plus rapidement possible. Merci Mickaël. Vous restez avec nous. Gérard Collomb va maintenant se consacrer à sa campagne en vue des élections municipales de 2020. Il va aussi très vite redevenir maire
de Lyon, figurez-vous, puisque son ami qui occupait le poste jusqu'à présent, Georges Kepenekian, a annoncé qu'il allait lui céder la place. Et on imagine bien sûr que les réactions politiques sont nombreuses. Oui, les oppositions fustigent Emmanuel Macron, accusé de ne plus avoir d'autorité sur ses ministres. Écoutez par exemple la députée et présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Je note, moi, qu'un peu plus d'un an après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est l'amateurisme le plus total, c'est l'effondrement de la fonction présidentielle, c'est l'amateurisme au niveau des députés. Il n'y a aucune élite politique qui a émergé de ce groupe de députés à l'Assemblée nationale. Et sur le plan économique, c'est une véritable catastrophe, puisque le chômage augmente, la dette augmente, le déficit augmente. Donc voilà, je pense que peut-être vous l'avez paré de qualités qui n'étaient pas les siennes. Alors Mickaël, est-ce que Marine Le Pen aurait raison? C'est la fin du macronisme triomphant, cette affaire? En tout cas, le premier baron du macronisme, Gérard Collomb, inflige au président un scénario fâcheux. Le maître des horloges ne donne plus l'heure. Alors hier, Emmanuel Macron a voulu donner le sentiment que la situation était maîtrisée. Il recevait des parlementaires pour parler budget. Mais la crise est mal vécue à l'Élysée. Depuis quelques semaines, on a quand même mis en place un dispositif pour un président inflexible dans ses réformes, avec une majorité réorganisée et un chef de l'État au contact des Français. Pourtant, le processus de crise va plus vite que les hommes du président. Alors aujourd'hui, il n'a d'autre choix que de réaffirmer son autorité et trouver autre chose que ces éléments de langage usés jusqu'à l'accord d'une équipe soudée et au travail. Parce qu'entre la situation intérieure et européenne, les enjeux sont considérables pour le pays. À l'Élysée, on doit tourner la page de Gérard Collomb et reconstruire une équipe capable de briser la solitude du président Macron. Ouais. Merci pour ces informations et cette analyse. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Europe 1. 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas. La suite du journal David Doucan, eh bien, c'est encore un remaniement qui s'impose au président de la République. Oui, après la démission de Nicolas Hulot, le départ de Laura Flessel, Emmanuel Macron se retrouve une nouvelle fois face au casse-tête d'un remaniement dont il n'a pas choisi le timing. Jean-Rémy Baudot, bonjour. D'abord, quel calendrier Emmanuel Macron se donne jusqu'à quand pour remanier? Bonjour David, la réponse en fait est assez simple. C'est le plus vite possible pour clore cette séquence, mais sans se précipiter pour éviter les erreurs de casting. En fait, tout dépendra si l'exécutif en profite pour remanier plus largement que le simple ministère de l'Intérieur. Bon, en tout cas, il y a un conseil des ministres mercredi prochain. On peut imaginer que c'est la date limite. Il faudra que ce soit fait avant, ça c'est sûr. Ça soit fait avant. Alors sur le casting, justement, on dit souvent qu'il n'y a pas de bande touche à La République En Marche. Ça va être compliqué? Comme à chaque remaniement, les spéculations sont nombreuses. Plusieurs noms circulent pour le ministère de l'Intérieur. Il y a ceux qui en rêvent. On dit Gérald Darmanin, le jeune ministre des Comptes publics, mais il rêve aussi de la mairie de Tourcoing en 2020. Il y a Christophe Castaner, même si un de ses proches me confiait hier douter de son envergure pour le poste. Il y a les spécialistes, Frédéric Pechnard, ex-patron de la police nationale, mais certainement trop proche de Nicolas Sarkozy. Enfin, au gouvernement, le président pourrait demander à son dernier vrai poids lourd politique, Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères, mais son entourage fait savoir qu'il n'en a pas envie. Reste la prudence, les rumeurs vont bon train, mais sachez que la seule personne qui a certainement la réponse à ce puzzle gouvernemental habite à l'Élysée et s'appelle Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, c'est un proche de Christophe Castaner qui vous dit que Christophe Castaner n'a pas les épaules pour le poste? La politique c'est dur, vous savez. C'est sympa, ouais. Je regarde Charles Villeneuve qui est dans le studio parce que tout à l'heure il interviendra dans le journal. Je suis sûr qu'il a une petite idée, on lui demandera. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, la garde des Sceaux Nicole Belloubet, elle aura beaucoup de choses à dire, notamment sur les deux actus fortes du jour, l'arrestation de Redouane Faïd et bien sûr la démission de Gérard Collomb. L'actualité politique, c'est aussi aujourd'hui une bataille qui s'engage à l'Assemblée nationale. Les députés doivent commencer leur discussion sur les privatisations d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie. Les oppositions dénoncent une atteinte au patrimoine national. Europe 1, 8h10. Il y aura un hommage national pour Charles Aznavour. Oui, ce sera après-demain aux Invalides à 10h. Charles Villeneuve, bonjour. Bonjour. Vous avez des informations sur le déroulé de cette cérémonie? Alors en effet, hommage national vendredi matin à 10h aux Invalides avec tous les corps constitués, y compris les anciens présidents de la République et bien sûr toute la famille. Hula, son épouse, sa fille Katia, ses fils Micha, Nicolas et sa sœur, sa complice de toujours, Aïda. Discours du président de la République qui rappellera que Charles Aznavour était un artiste qui aimait les mots et chanter le français partout dans le monde.
avec une précision chirurgicale. Bien sûr, la musique de la garde républicaine qui jouera les airs des chansons du répertoire de l'artiste. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il sera inhumé? Oui, à Montfort-l'Amaury, auprès de ses parents et de son fils Patrick, mort à 25 ans. Cet hommage, ça a été le fruit d'une discussion entre la famille, l'Élysée. C'est allé de soi ou bien ça a pu être compliqué? Écoutez, l'hésitation est venue du fait qu'Aznavour n'a rien laissé, ni mot ni consigne, mais pour ceux d'entre nous qui l'ont approché, savent bien qu'Aznavour n'a jamais décliné ni les hommages, ni évidemment les honneurs. Il rappelait souvent par ces mots cette inclination: regarde d'où je viens et où je suis maintenant. En arménien, ça donne Urgeras Urgetam. Merci beaucoup Charles Villeneuve pour ces informations. Pareil, Villeneuve, je retiens cette information. La garde républicaine reprendra les plus grands tubes de Charles Aznavour vendredi aux Invalides pour un hommage national. C'était le journal de David Doucan. Merci David. Bonne journée.